Bonjour, je m'appelle Ikram Ben Mokhtar, mais aujourd'hui nous les sans-papiers. Nous les sans-papiers, excusez-moi, mais aujourd'hui je suis nous les sans-papiers. On subit l'exploitation, l'esclavage moderne, chez des particuliers qui profitent de l'économie française. On travaille plus que les heures de travail normales. Avec un salaire minable. Et un travail dangereux. On paye nos impôts. On paye nos loyers, les passes Navigo. On est des travailleurs. On n'est pas des terroristes ni des voleurs. On est des travailleurs producteurs. La lutte pour les sans-papiers dure plus de 20 ans. On a des victoires, on est certain de la continuité. On sait ce que c'est la patience, la force, la solidarité. Nous ne voulons pas lutter seuls, mais ensemble, on peut aller loin. C'est pourquoi on est au Front social. Nous, les sans-papiers, nous serons toujours solidaires avec les travailleurs français. L'unité et la solidarité mutuelle nous donnent la force et on peut gagner ensemble. Une seule main n'applaudit pas. Tout seul, on va vite. À deux, on va loin. Voilà. Merci. Bon, Ikram a résumé la condition des quelques 400 à 500 000 travailleuses et travailleurs sans-papiers qu'il y a dans ce pays. Tous les sans-papiers travaillent, hein, ça on le sait depuis plus de 20 ans maintenant. Ils travaillent dans 151 métiers en tension. Métiers en tension, ça veut dire des métiers qui ne sont pas honorés, entre guillemets, par la main-d'œuvre autochtone. Bon, donc ces sans-papiers, en fait, cette masse de travailleurs depuis 1974, la fermeture des frontières, sert, dans la stratégie capitaliste, à mettre en concurrence toute cette main-d'œuvre surexploitée avec la main-d'œuvre du pays d'accueil, ou plutôt d'écueil, on va dire. Bon. Ce qui fait que ça fait descendre les droits de tout le monde. Et on voit une désintégration des droits qui amène petit à petit à une globalisation du précariat, un précariat généralisé, où le contrat précaire deviendra la norme et le plein emploi, le CDI, deviendra l'exception. Donc, c'est pour ça, effectivement, comme le dit Ikram, qu'on est au Front social. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment tous ces camarades syndicalistes, collectifs, associations, peuvent réellement et dans la durée, s'organiser pour lutter ensemble sans qu'il y ait de tronçonnement, sans qu'il y ait de petites niches d'un côté. Il faut sortir de notre esprit de boutique, c'est ça la plus grande difficulté. Il faut sortir de nos précarés et il faut arriver à recréer, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a un gouvernement devant nous qui aujourd'hui fait pas beaucoup de fautes, il faut le reconnaître. Bon, c'est à nous d'assumer dans la durée, dans la solidarité, comme a dit Ikram, cette lutte qui est loin d'être finie, qui ne fait que commencer ou recommencer. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on assiste, avec le projet de loi Macron qui va passer le mois prochain, au début mars, à l'Assemblée nationale, le projet de loi Macron sur l'immigration, à une incroyable escalade de la répression qui va bien entendu rassurer, parce que tel est le lot de chaque gouvernement, toutes les voix fascisantes, réactionnaires du Front National et INCO. Bon. Les 90 jours de rétention pour un sans-papier arrêté, un travailleur sans-papier arrêté, c'était 45 jours, ce qui est déjà énorme. Là, ils veulent passer à 90 jours. Ils veulent faire des contrôles dans les centres d'hébergement pour voir si les sans-papiers sont présents pour les expulser. Ils veulent augmenter les expulsions du territoire, alors que c'est une hypocrisie sans nom, en sachant très bien que cette main-d'œuvre, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure,
occupent des emplois qui de toute façon seraient ne seraient pas pris s'il n'y avait pas cette main-d'œuvre. Bon, donc pour nous, on a fait déjà plusieurs occupations avec ces camarades sans-papiers. C'est l'arme qu'ils ont actuellement à disposition. On a fait les grèves de 2008-2009, on a obtenu des milliers de régularisations suite aux grèves des travailleurs sans-papiers. Aujourd'hui, c'est les occupations. On se prépare, pendant le projet de loi Macron, à quelque chose d'important, quelque chose de très important, et on espère, on souhaite que par rapport à ce projet de loi, par rapport à toute cette précarisation accentuée des uns et des autres, on puisse se retrouver vraiment ensemble, au coude à coude, au cœur à cœur, pour une occupation qui se fera dans quelques temps et dont vous serez avertis. Il n'y a pas, effectivement, de fatalité. Le seul antidote au poison de la fatalité, c'est la lutte collective qu'on mène ensemble, et comme l'a dit fort bien Ikram, tout seul on peut aller vite, ensemble on peut aller très très loin. Vive notre lutte, elle ne fait que commencer, et vive surtout notre